ils sont capables de te mettre un repère. Ce repère-là, c'est un centre de gravité, en fait. En fait, toi, tu crois que tu vis, mais en fait, ce point, ce centre de gravité que tu mets, tu as tout qui va tourner autour de ça. C'est pour ça que Rabbeinu, il dit, si tu fais de beau des doutes, ta journée, elle est réparée. Maintenant, comment Rabbeinu, il peut te dire ça? Qu'est-ce qu'il sait de ce que tu vas te faire dans ta journée? Tu es libre, tu peux faire ce que tu veux. Comment il te dit que ta journée, elle est réparée? Parce que du moment où tu as fait, t'as mis ce point-là d'absolu dans ta journée, après, tout le relatif, il est aspiré par l'absolu automatiquement. C'est-à-dire le relatif, il peut pas tourner qu'avec du relatif. Il est obligé d'être attiré par... S'il y a un point d'absolu, il va être attiré par ce point d'absolu. Et c'est comme ça le Shabbat, et c'est comme ça au Manon Shana, et que tous les repères que Rabbeinu il a donnés, ce sont des repères qu'après, toute notre vie, elle tourne autour de ça. Et peu importe où on est, où on n'est pas, mais on a toujours un rapport avec ça. Tout ce qu'on fait, c'est un rapport avec ça. Du moment où c'est un rapport avec ça, ça s'appelle que tu es réveillé, tu n'es pas endormi. Celui qui est endormi, c'est celui qui s'est mis à fonctionner que dans la relativité. La relativité, c'est tout. Que le relatif, c'est tout. C'est-à-dire, il a des degrés mais c'est tout relatif. Comme on a étudié cette nuit. Les 8 tzadikim, c'est tous des tzadikim qui ont des mémoires de folie par rapport au monde. Et même un par rapport à l'autre, il dit Rabbi Nathan, ils sont dans des niveaux que un par rapport à l'autre, tu peux même pas le voir tellement il est grand. Si tu prends le premier par rapport au huitième, ça n'a aucun rapport. Mais c'est dans la relativité. Un, il est plus grand que l'autre et l'autre plus grand que... Mais le mendiant aveugle, il dit ça n'a rien à voir avec eux. C'est un autre concept complètement. Ça n'a rien à voir avec ces 8 sadikim. C'est un nouveau concept, ça n'a rien à voir. C'est parce que ça n'a jamais existé quelqu'un qui se rappelle du rien. Eux, ils se rappellent de quelque chose. Lui, c'est pas qu'il se rappelle de rien, il se rappelle du rien. C'est-à-dire, il se rappelle de l'infini. Et ça n'a jamais existé. Donc, tu peux pas avoir la même approche de lui comme tu as sur les 8 autres. Parce que tous les autres, tu peux parler d'une relativité qui est très très raffiné, parce que celui qui se rappelle quand il était une goutte dans le cerveau de son père, c'est des niveaux extrêmement... Mais ça reste dans le relatif. Après Bereshit. Ok, il y a le monde, et dans le monde, il y a des niveaux, c'est des niveaux extrêmement élevés. Mais ça reste dans un concept relatif. Mais lui, le mendiant aveugle, c'est de l'absolu. C'est de l'absolu qui vit dans le relatif. Ça, c'est le chidouche du Sipuré Maasiot et de la Megillat Esther. Comment on fait pour écrire un texte qui soit de l'absolu à des gens qui vivent dans le relatif? Tu vas les exploser. Tu vas les exploser. Si tu amènes de la lumière infinie à des gens qui sont dans le relatif, ils vont exploser. Non, il y a une méthode. C'est Sipuré Maasiot, Megillat Esther. C'est le déguisement. Hein? C'est le déguisement. C'est comme pour c'est le déguisement. Ah, déguisement, exactement. Exactement. C'est du déguisement. On déguise la vérité. On se déguise. Mais elle est là. Elle est là. Mais on la déguise. On déguise la vérité. On On l'habille. sait que c'est un déguisement. Oui, on l'habille. Comme tu dis, c'est-à-dire on sait que c'est un déguisant, mais il faut faire attention parce que ça aussi, Rabbeinu, toute la raison pourquoi il a donné l'autorisation de trouver des allusions, c'est parce qu'il avait peur que les gens ils croient que c'est un déguisement, mais que derrière ces déguisements, il n'y a rien, c'est une histoire, c'est tout. Donc comme il voulait que les gens gardent la conscience que c'est les plus grands secrets qui ont jamais été révélés dans le monde qui se trouvent dans ces textes, donc il a dit vous pouvez chercher des allusions. Et là, Rabbi Nathan, il a écrit, et tous ils ont écrit, et ils nous ont fait comprendre que derrière ce déguisement-là, il y a tous les secrets de la Torah, il y a Hachem lui-même, en fait, qui est derrière tous ces déguisements-là. Mais ça, il faut avoir la conscience de ça. Donc, il avait peur que les gens, à force de dire, qu'ils prennent ça comme une histoire de ce monde. C'est-à-dire, ok, c'est mignon, il a cherché la princesse, et grâce à Dieu, il a trouvé, etc. Mais ils ne savent pas que c'est toute leur vie, elle est dans ce conte-là. Ils ne savent pas que chaque instant de leur vie, il se trouve dans ce conte. Et du monde entier. Ils ne savent pas ça, les gens. Alors, quand Rabbi Nathan, il te donne quelques allusions, wow, tu vois la dimension des contes, tu vois la dimension de la Megillat Esther. Wow. Tu prends Megillat Esther, tu prends les gens qui expliquent les Megillat Esther al Piso, tu prends le Al-Shira Kadosh et tout. Ce Megillat Esther, c'est des secrets, c'est que des secrets, chaque mot de la Megillat Esther. Seulement, c'est présenté comme une histoire, c'est tout. On peut pas parler d'infini sous une forme qui soit accessible par le relatif. Il faut que le relatif il soit complètement HS, hors service. Il peut pas. Tu peux pas relativiser une histoire. C'est une histoire, c'est tout. Tu peux pas.
la rentrée dans du relatif. C'est une histoire. Il n'y a pas de, il n'y a pas de possibilité de relativiser. Mais c'est ça le problème. Le problème principal, c'est ça. C'est que toutes ces théories, toutes ces philosophies et tout ce que tu veux, des Freud et tout, la philosophie, tout ce que tu veux, tout ça, c'est que dans le relatif, c'est tout. Dans le relatif. Mais le mendiant aveugle, oh, c'est autre chose complètement. Autre chose complètement. Il vit dans ce monde, mais en fait, il vit sur le mode de l'infini, parce qu'il se renouvelle chaque seconde. Donc, en fait, il n'est pas là. Il est pas là dans le relatif. Il touche pas le relatif. Chaque seconde, il se renouvelle. Donc, comme il se renouvelle tout le temps, en fait, il n'est pas là. Il a jamais atterri. Il est tout le temps en renouvellement par rapport à la parole divine qu'il y a dans chaque seconde. Chaque fois que Hachem il se révèle d'une façon différente, chaque seconde, lui, il vit par rapport à ça. Donc, il n'est pas là. Il est dans l'absolu. Et en même temps, il est là. En même temps, il est là, Moshe Rabbeinu. En même temps, il est là, et en même temps, il n'est pas là. Et s'il a besoin de monter 40 jours, de parler avec Dieu pendant 40 jours, il parle 40 jours avec Dieu. Et il ne dort pas, il ne mange pas. Même les anges, ils disent, mais c'est quoi ce bonhomme-là? Qu'est-ce que c'est le fils d'une maman? Il monte ici avec nous, on n'a jamais vu ça. 40 jours sans dormir, sans manger, c'est quoi cet homme-là? Parce que ce n'est pas un homme. Et en même temps, c'est un homme. Taïcha Elohim, c'est un homme divin. Mais en même temps, c'est un homme aussi. Avec toute... il s'occupe de sa femme et ses enfants, il va là, il fait ça, il a de la peine pour des gens qui sont comme ça, il fait tout ce qu'il peut pour arranger ça, il a une attitude humaine. C'est ça le chidouche du mendiant aveugle. Et ça, cette notion, on a beaucoup parlé cette nuit, mais il faut que chacun vous cherchez là-dedans, parce que tout le lien du tzaddik, c'est ça. Tant que tu crois que le tzaddik, il est dans le relatif, que c'est un superman, tu ne sais pas qu'est-ce que c'est le tzaddik. Le tzaddik, c'est pas un superman. Un Superman, c'est quelqu'un qui a progressé dans le relatif. Il est monté, il est monté, il est monté. Il est arrivé tellement haut qu'il se rappelle même avant que son âme elle vienne dans le monde, etc. Elle vienne dans son corps. Il se rappelle de ça. Mais c'est toujours dans le relatif. Il y a un seul qui est en dehors du relatif, qui a jamais été dans le relatif, que c'est un autre système, une autre façon de voir, c'est le tzaddik Yesod Olam. Il a rien à... Les 5 tzaddikim Yesod Olam, c'est des tzaddikim, l'âme de Moshe Rabbeinu, qui n'a jamais eu de rapport avec le relatif.